Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un test de mes 5 HP préférés que je possède en collection. Donc c'est une vidéo pour les centièmes abonnés et en plus je vous remercie. C'est vraiment sympa de votre part. Donc on se retrouve avec 4 haut-parleurs Philips. Donc c'est des anciens HP hexagonal qui fonctionnaient avec un poste vinyle, des trucs comme ça. Et un HP qui provient d'un projecteur de son Audax. Bon, le petit bruit là, c'est juste l'ampli qui fait ça, parce qu'il n'y a pas encore de son. Mais bon. Donc le premier, c'est un HP qui doit être comment dire, du 8 pouces à peu près, si je me trompe pas. Je dis de tête, hein. Donc c'est un AD7053/MKS. Donc c'est vraiment mon préféré. C'est mon préféré des Philips, mais les autres j'aime beaucoup aussi. Donc, le second, c'est un Audax, pardon, qui vient d'un projecteur de son. Donc il est marqué un silicone tropicalisé. Bon, est-ce que ça tient toujours? Je pense, je sais pas. C'est un 15 ohms, le modèle ON17, non, 167. Bon, je sais pas si c'est vraiment ça le modèle, mais en tout cas, c'est un 15 ohms, ou c'était ça le modèle? 01, 76, enfin, peut-être qu'il est des années 60, enfin, qu'il est de 1976, je suis pas vraiment sûr, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est un il vient d'un ancien projecteur de son. Donc le second, c'est un Philips aussi, donc de modèle AD70 860, non 850/M8. Donc c'est des HP au double cône. Le second, c'est un. Alors celui-là, je sais pas sûr que ce soit un Philips, mais bon, je pense que c'en est un. Donc c'est un 2404-257-376-03. Mais en tout cas, le caisson, il est marqué Philips, donc peut-être que ce soit Philips, je suis pas trop sûr, mais je pense que c'est un Philips. Le dernier, c'est du 12 pouces, donc c'est le plus grand de Philips que j'ai, qui est un design assez spécial. Donc c'est un AD8082/M4. Donc c'est tous des doubles cônes, donc on voit bien là. C'est tous des doubles cônes, donc celui-là aussi, celui-là aussi. Et celui-là, c'est un cache-poussière plutôt classique. Donc la musique d'aujourd'hui, ce sera celle-ci. Voilà. Bon, le branchement, c'est un peu du cafouillis, mais bon, c'est pas trop l'importance. L'important, c'est les HP. Et mon ampli, c'est un Fosi Audio, donc c'est un ampli qui ressemble beaucoup au EIMA ou A01, si je me trompe pas. C'est un ampli Bluetooth et auxiliaire qui fait 50 watts par côté, donc 100 watts au total. C'est parti.
voilà, vous avez pu constater qu'ils font un vraiment bon son. C'était des bons HP d'époque. Aujourd'hui, c'est fabriqué par Eastech, une marque, je crois que chinoise ou un truc comme ça. Enfin, c'est fabriqué de cette marque aujourd'hui, les HP Philips en général. Mais avant, c'était des HP comme ça, hexagonales, vraiment. C'était des très bons HP. Franchement, si vous avez eu l'occasion d'en trouver, franchement, je vous conseille d'en prendre parce que c'est des HP vraiment de très bonne qualité. Qu'ils ont quand même, ceux-là, ils ont doivent avoir plus de 20 ans. Ils fonctionnent impeccables. Donc voilà, on peut voir que bah, les trois, les quatre, là, ils ont une suspension plissée. Alors que celui-là, c'était une suspension en tissu. Mais non, franchement, c'était des très très bons HP. Qui en plus, ils sont là, ils sont en bon état, en nickel état. Bon, celui-là, on voit qu'il a pris un peu les coups de soleil, tout ça. On voit la trace du grillage. Mais bon, ça. Voilà quoi, c'était des très bons HP d'époque que moi bon, je possède. Bon, après, les seuls petits soucis, c'est ceux-là qui ont le petit joint en mousse, avec le temps qui commence à partir en miettes, mais c'est juste en frottant. En soi, là, il paraît en bon état, mais bon, si vous voulez, si je frotte avec la chaleur et tout, enfin, avec le temps qu'ils ont, ça part en miettes. Donc, mais bon, là encore, là, je les frotte pas, donc enfin, ils partent par miettes, mais. Puis souvent, on peut voir qu'aussi, ils ont des aimants plutôt petits par rapport à la taille du HP. Celui-là, il a un aimant assez costaud. Oui, début sémenté, bon, rien de spécial. Mais bon, aussi, vous voyez la bobine, par exemple, de celui-là, qui est vachement petit, mais non, franchement, qui fait un bon petit son. Alors, côté puissance, j'ai pas d'idée, franchement. J'ai peut-être un des deux que j'ai eu marqué sur le caisson, qui font, je crois, dans les 20 watts, ou enfin, un truc comme ça, 5-10 watts. Celui-là, je dirais qu'il fait 20 watts, peut-être celui-là aussi. Celui-là, peut-être 10 watts, parce que franchement, voilà quoi, vu la taille de la bobine, c'est pas vraiment. Il n'a pas vraiment puissant. Mais bon, en soi, voilà, c'est des très très bons HP, donc faut un super son. Vous voyez que le Audax, il a vraiment les vieux joints en liège. Ah, il est en nickel état, il n'y a pas de. Voilà, il est même neuf, on pourrait même dire qu'il est neuf, alors que. Enfin bon, voilà quoi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à ajouter un commentaire si vous voulez, pour tout ça. Et pour les 100 000, non, pour les 100 abonnés, excusez-moi. Je vous remercie, c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous remercier des centièmes abonnés sur ma chaîne. Bon bah, je vous remercie pour tout. Au revoir.